Bonjour chers amis du signe du Bélier. Je vous retrouve pour parler du mois de mai 2026 avec beaucoup de joie, comme toujours, et je vous souhaite déjà un joli printemps, puisque nous sommes au cœur maintenant du printemps. Ça tombe bien, vous êtes né au printemps vous-même, donc voilà, vous êtes bien servis, on va dire. Et j'espère qu'il fait très très beau chez vous. En Normandie, tout va pour le mieux, pas de pluie. Une journée un peu moyenne, mais tout de même, le soleil est au rendez-vous, alors ça c'est vraiment le plus important. Merci pour vos partages, merci pour vos likes. Alors celle-ci, elle est tombée un petit peu toute seule, on va la regarder quand même. La peau des élémentaux. On nous parle d'une manifestation invisible, quelque chose qui est, on pourrait dire dans l'ombre pour l'instant, mais qui peut se révéler alors que vous ne vous y attendiez pas. La face cachée de quelque chose, peut-être un visage derrière le visage affiché de quelqu'un. Qui sait? En tout cas, on va la remettre dans le paquet. On se fait une petite coupe et on réserve ça pour les 4 maisons cardinales tout à l'heure, quand on aura posé nos 12 maisons astrologiques avec le tarot de Marseille que je ne vous présente plus. Alors merci également pour vos abonnements. C'est important parce que si vous ne vous abonnez pas, évidemment, on s'appauvrit. Nous, avec notre chaîne, elle devient de moins en moins vue. Donc merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent avec ferveur ou tout du moins parce que la chaîne vous a plu. C'est vraiment important pour nous, en tout cas, que vous soyez abonnés. Et si vous ne voulez pas louper les vidéos que je poste, à savoir les saisons de l'âme, les fins de mois et toutes les vidéos concernant les signes, et puis il y en aura certainement encore d'autres, je suis en train de réfléchir à d'autres projets encore, eh bien, soyez les bienvenus déjà, et puis pour ne pas vous les louper, le mieux c'est quand même toujours de mettre un petit clic sur la cloche quand vous serez abonné pour pouvoir être vu, pour moi surtout, mais surtout pour vous, ne pas rater les vidéos qui sortent. Vous recevez une notification, c'est quand même drôlement gratifiant. Je vais mettre la 4 ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça vient, alors on ne va pas chercher à comprendre. Hop, le 4 là, le 5, la 6 ici, et la 7. Et la 7 alouette, et la 8, et la 9, la 10. Vous comprenez pourquoi je les écarte un peu, parce qu'il va y en avoir qui vont être posées par-dessus. Elles sont un peu plus grandes, les autres cartes. Et la 12, ce frein, ce sera votre maison 12. Alors, on va bien sûr en demander 4 ici pour donner un petit complément d'information. La 1, la 7, vous et les autres. L'ascendant, le descendant, le fond de ciel, c'est-à-dire l'avant, on va dire comme ça pour aller plus vite, et l'après, donc qui est le milieu de ciel, pardon, c'est-à-dire vous en devenir et vous dans le passé immédiat, et on va voir pourquoi. Alors regardons déjà pour commencer ce que vous laissez derrière vous. Hier, qu'est-ce que ça nous dit d'hier? Ça nous dit beaucoup être sûr de soi. Il y a chez vous un besoin d'être, il y avait, et c'est peut-être plus de moins en moins le cas, et on verra pourquoi ici, bien sûr, si ça se précise ou pas, mais il semblerait que chez vous, il y ait ce besoin d'être dans une attente amoureuse pour certains, c'est peut-être le cas en tout cas, ou tout du moins une envie de se dire aujourd'hui, et si ma vie c'était pas de rester seule, quoi. Il y a ce projet-là, il y a cette attente-là. Je ne sais pas si vous le sentez comme ça, ou si c'est juste le moment qui dit ça en ce moment, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, il peut s'agir de quelque chose qui vous traverse l'esprit en ce moment. J'ai fait cavalier seul jusqu'à maintenant, et pourquoi il n'y a pas de compagnon en vue, de compagnonne? Il y a cette idée de à deux c'est mieux. Il y a l'idée de quand j'étais avec mon autre, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, ou en tout cas, si vous êtes encore avec une personne depuis, je sais pas, 5 ans, 10 ans, peu importe quand, il y a cette impression que ça a été important, que ça reste important et que quelque part vous ne pouvez rien faire toute seule, tout seul. Il y a l'idée
c'est pas la dualité, mais le fait d'être à deux est plus important que d'être seul. Alors je sais pas, hein, vous verrez comment vous définissez ça dans votre vie en ce moment. Vers quoi nous allons? Quand nous avons dit tout ça, c'est bien gentil, mais vers quoi nous allons? Vous voyez, c'est drôle, hein. On vient de dire que, en fait, oui, on a peut-être attendu quelqu'un. Il y a une attente, mais il y a un changement. Autrement dit, ce mois de mai, il nous met dans une position de et si à l'horizon, il y avait quelque chose pour moi. Quand je dis quelque chose, c'est plutôt quelqu'un. Vu ce qu'on vient de dire, l'autre, mon jumeau, mon âme sœur, appelez ça comme vous voulez, en fonction de qui vous êtes et vos sensibilités personnelles. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici, en tout cas, il y a votre désir à vous qui est très très vaillant, mais j'ai envie de dire même veilleur, parce que vous mettez beaucoup d'énergie dans cette attente. En tout cas, pour ce mois de mai, on sent que vous scrutez l'horizon, quoi. C'est comme si avant ça vous vous en fichiez un peu, et aujourd'hui, bah non, vous vous dites, ben non, finalement, il y a peut-être quelqu'un pour moi en ce moment, et c'est peut-être maintenant. Le changement, c'est maintenant, comme dirait l'autre. Hein. Est-ce que ça veut dire que vous allez pour autant, oui, rencontrer quelqu'un vraiment qui va changer votre vie? Je ne peux pas vous le certifier, bien entendu. Mais il semblerait que pour vous, là en ce moment, au mois de mai, il y ait une attente qui ne soit pas stérile. C'est une attente qui donne je ne peux pas dire un renouveau pour l'instant, mais en tout cas un grand changement à venir. Je ne sais pas, c'est comme une naissance de quelque chose pour vous. Est-ce qu'il s'agit d'un projet tout simplement qui est lié à une association? On parlait d'être à deux. On ne peut pas être associé tout seul, il faut forcément être associé avec quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis ça. Voyez-le à votre niveau, bien sûr, hein, mais on va regarder le point faible avant de regarder le point fort. C'est quand même mieux comme ça. Bon, ben voilà, votre point faible, c'est votre côté bélier, justement. C'est-à-dire, on associe souvent l'empereur au signe du bélier, ça n'est pas innocent. Parce qu'il se trouve que le bélier, c'est celui qui gère, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui veut faire par lui-même, c'est celui, à la limite, qui n'aurait pas besoin des autres. Or, c'est pas ce qu'on voit ici, hein. On sent que vous avez besoin des autres. On sent que vous avez besoin d'une collaboration. Disons que si vous avez un site, par exemple, que vous avez créé, il vous faut quelqu'un pour gérer le site. Vous voyez? Si vous avez ouvert, je ne sais pas moi, une boutique, il faut embaucher quelqu'un pour vous aider. Vous voyez, c'est cette idée-là. Hein. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, je dis que c'est dans votre besoin en ce moment. Vous posez cette question en tout cas. Est-ce que je continue seul ou voilà. Eh ben cet empereur il vous coince un peu parce qu'il vous oblige, enfin il vous oblige pas, hein, c'est vous qui gérez votre vie comme vous le voulez. Cet empereur va peut-être vous faire croire que au fond vous êtes capable vous tout seul de faire les choses et bien en plus. Vous voyez ce côté raisonnable, ce côté cartésien, ce côté ancré. C'est bien de l'avoir ailleurs, il n'y a pas de souci, mais dans la maison 12, ça vous donne quand même un côté figé. Donc, ne restez pas figé sur l'impression que vous pouvez en effet faire tout seul. Ce n'est pas forcément vrai, et c'est ce que ça vous invite ici à penser en tout cas. Oh, je fais attention parce que j'ai mon chat qui passe là où il ne faut pas. Et si elle me fait tout tomber par terre, c'est une catastrophe. Ben, si, faire attention à sa queue. J'ai peur qu'elle se fasse mal avec sa queue, avec la petite flamme. Alors, regardons là le point fort. Le point fort, c'est votre allant, hein, c'est votre côté allez on bouge. Vous voyez ce côté ça marche pas comme ça, très bien. Demain on change et on fait autre chose. C'est ça votre point fort. Ça tombe bien. Regardez, le moulin et l'eau du moulin. C'est pas moi qui l'invente. D'ailleurs, l'eau on la retrouve ici. Autrement dit, vous ne serez pas comment dire, pas stable, c'est pas le mot, pardon, je voulais employer un autre mot, stagnant. Voilà, vous ne serez pas dans la stagnation. Non, non et non. Pour vous, c'est pas possible. C'est pas envisageable pour ce mois de mai. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça qu'on vous a affublé d'un 13, la transformation, l'action, une attente, oui, mais pas une attente si passive que ça, finalement. L'attente, c'est le désir, on peut dire ça. Mais on s'en fiche du désir. Ce qui est important, c'est que ça donne lieu à des actions où vous aurez des résultats quelque part. Vous comprenez? C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important.
Alors, je vais mettre un petit peu de lumière parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas assez fort. Bon, j'espère que ça va. Sur la question de la, de la fluidité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre point fort, ça va être aussi de vous adapter. Ça va pas trop fort, c'est pas grave, on passe en dessous et on revient là-haut, c'est pas gênant. C'est très bien, eh ben on en profite. Vous voyez, il n'y a pas de problème, quoi. Ces deux cartes-là sont puissantes ensemble, vraiment, je vous assure, je ne vois que de la continuité, ça ne s'arrête pas, ça sert à quelque chose, il n'y a pas de stagnation, encore une fois, hein. Donc, comptez sur vous, sur votre côté adaptabilité. Vous êtes hyper adaptable pour ce mois de mai, mes amis. Vraiment, c'est puissant, hein. Alors, regardons la maison 6 qui va nous parler du travail, une métamorphose dans le travail. Qu'est-ce que vous allez changer? Il y a un renouveau, c'est clair, parce que là, c'est déjà le cas, hein. Dans votre devenir du mois de mai, c'est clair que vous avez envie de changement, vous avez besoin de changement, parce que vous aviez eu beaucoup d'idées, vous aviez eu beaucoup de vouloir faire les choses pour plaire aussi aux autres, peut-être pour la communauté sur laquelle vous veillez, je ne sais pas, sur votre famille, sur tout ce que vous voulez. Et c'était bien, mais il n'y avait pas assez de résultats. Là, maintenant, vous voulez des résultats. Il faut que ce soit concret. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme une révolution dans votre façon d'agir et votre façon de faire les choses. La maison 6, c'est souvent la méthodologie du quotidien, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison. C'est votre quotidien. Qu'est-ce qu'on fait de ces heures? On les perd pas, on les gagne, ces heures. Et ben vous, il y a un côté, euh, je veux du nouveau déjà, ça c'est clair, mais je veux aussi que ça me fasse renaître à moi-même. C'est important. Même dans la relation aux autres, il y aura sûrement, on va voir ici, mais un petit peu de ça quand même. Regardez, bah oui, ah bah oui. Alors, on a à la fois le plaisir dans la maison 7, pardon, qui est donc la relation aux autres, le plaisir parce que c'est la carte de l'art. Et l'art, c'est quand on prend du plaisir à créer. Hein, d'accord, ça peut être écrire, dessiner, peu importe quoi. Même parler peut être de l'art. Ça dépend de comment on s'y prend. Hein, on peut être adroit, maladroit, comme dans la peinture, comme dans l'écriture, comme dans le parler également, vous savez bien. Vous voyez ici, ça vous met en garde quand même contre eux. Alors, je vais dire je vais donner une image. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde avec l'envie de bien faire, hein, le côté artistique que vous êtes aussi, peut-être que vous savez aussi incarner quelquefois, et les résultats qui sont plutôt scabreux. Parce que quelquefois, vous êtes tellement dans votre côté bélier, tellement dans votre côté il faut que j'y arrive, il faut que ça plaise absolument, vous pouvez malheureusement vous retrouver en face de quelque chose de diamétralement opposé. Hein, c'est comme celui qui écrit une chanson, puisqu'on parle de l'art, ici on va parler de ça, et puis que il attendait que les fans, on va dire, hein, si on parle d'un chanteur ou d'un compositeur ou peu importe quoi, il attendait que les fans soient contents parce que cette chanson va plaire absolument, il le faut, c'est nécessaire, je le sens bien, etc. Eh ben non, c'est justement pas la chanson de l'album sur lequel il avait tout misé qui va plaire au public, ça va être justement une autre. Vous voyez? Quelque chose auquel on ne s'attend pas. D'ailleurs, je vous rappelle que nous avons eu tout à l'heure la carte qui est tombée. Elle n'était pas sortie, mais vous voyez que là, quelque part, elle est encore un peu là. Il y avait la carte qui s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais ça parlait de l'invisibilité, quelque chose d'invisible. Alors, je la retrouverai peut-être tout à l'heure, mais ça nous parlait de ne pas s'attendre à quelque chose. Vous voyez, on s'y attend pas et ça arrive parce qu'on s'y attend pas. Alors, je la cherche ici. C'est pas grave si on la retrouve pas, mais bon, c'était pas l'inconnu. Je crois pas que c'était l'inconnu. C'était une carte qui nous parlait de quelque chose d'invisible qui arrive à vous, alors que vous ne vous y attendiez pas. Bon, je la retrouve pas. Le palais, la source, les minéraux, non, c'est pas ça. J'ai pu la mettre comme ça dans le jeu. Bon, je la retrouve pas parce que c'est comme ça, hein, mais on l'a vu tout à l'heure, donc vous regarderez le début de la vidéo, vous verrez bien, on en parle, elle est tombée du paquet, et dans ces cas-là, évidemment, oui, c'est celle-là, la porte des élémentaux. Je vous disais tout à l'heure, l'invisible va vous parler, la face cachée de quelque chose. La face cachée de quelque chose, c'est
je mise sur quelque chose, mais c'est pas ça qui va fonctionner. Bon, alors attendez-vous quand même à une petite surprise de ce goût-là. Je ne sais pas sur quoi ça portera, c'est vous qui me le direz dans les commentaires. C'est plutôt dans l'attente d'un résultat qui sera surprenant, je pense plutôt. Et c'est relationnel en même temps, hein, donc quelqu'un qui peut vous étonner après tout. Hein. Quelqu'un qui paraissait complètement brouillon et qui finalement est un grand, comment on pourrait dire, un grand esthète ou un grand idéaliste quelque part, un esthétique, un idéaliste, vous voyez, alors qu'il paraissait complètement brouillon. Bon, il y aura peut-être pour certains d'entre vous aussi du mal à se faire comprendre sur ou un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Regardons la maison 3, le mental. Bon, ça pour les béliers, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? Parce que la maison 3, ça parle du mental. Et qu'est-ce que c'est que le bélier, sinon le premier signe du zodiaque? Qu'est-ce que nous avons dans notre corps qui est au-dessus de tout le reste? Eh bien, c'est la tête, puisqu'elle est tout en haut. Donc, on associe le bélier à la tête, le taureau au cou, le gémeau aux bronches, et on descend ainsi de suite dans le corps humain, comme ça, jusqu'au bout, jusqu'aux pieds pour les poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, vous avez justement la tête en bas, et non pas, comme un bon bélier, la tête en haut. Hein. Ça montre bien que votre côté têtu ici, il va falloir vous en méfier pas mal. Hein. Il va falloir vous en méfier. Pour moi, c'est un peu comme si vous mettiez votre tête en vacances pendant ce mois de mai. Peut-être parce que vos actions, le côté, on a vu tout à l'heure, beaucoup de mouvements, beaucoup d'envie de progresser, d'envie de faire bien les choses, d'avancer. Du coup, ça vous laissera pas l'espace pour penser, pour réfléchir. Et peut-être tant mieux. Peut-être tant mieux. Parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, peut-être beaucoup trop même. Hein. Vous voyez, il faut aussi voir le bon côté. Regardez, le bon côté des choses. Le battleur vous amorce une nouvelle donne dans votre façon de penser. Je ne suis pas étonnée qu'on ait eu la porte des élémentaux tout à l'heure, en effet. Hein, là, c'est de plus en plus parlant, du coup. C'est un mois de mai qui va vous donner une nouvelle direction aussi. Enfin, vous allez réviser votre façon d'agir aussi. C'est pas je réfléchis, hein, c'est pas ça, c'est pas réfléchir là. C'est vraiment actionner des leviers. Hein, le 1, c'est celui qui démarre quelque chose, il met on va dire qu'il dessert le frein à main, et puis il met le contact. Hein, c'est juste, c'est important. Hein, on n'est pas dans la cogitation là. Avant de mettre le contact et de desserrer le frein à main, on a peut-être réfléchi à comment on allait, vers quel chemin on allait prendre. Là, c'est pas le problème. On ne réfléchit pas, on avance, on veut avancer. Donc ce batteur, il vous donne vraiment beaucoup de puissance dans votre façon de mettre en place vos actions. Vraiment, c'est important. Je vous le rappelle tout de même, encore quand même, sachez hein, quand même que le 10, c'est un 1 caché. Le 1, c'est du 1, hein, batteur, première carte. Et la 10e carte, donc la roue de la fortune. Qu'est-ce que c'est sinon un 1 avec un 0? 1 plus. Vous voyez, le 1 est ici et le 0 est ici. 1 et 0, ça fait quand même 1. Vous voyez? Donc, on a vraiment beaucoup la fluidité et le mouvement ici. Donc, ça ne fait qu'ajouter à ce que je vous disais, mais ça se passe à l'intérieur de vous. Et du coup, le mental ne va pas se l'approprier. En tout cas, méfiez-vous de votre mental. Soyez dans l'action. C'est tout ce qu'on peut vous conseiller ici pour le mois de mai. Hein. Allez voir l'ascendant aussi, mes amis béliers, parce que vous pouvez très bien être d'un autre ascendant et ça peut aussi vous aider à comprendre votre mois de mai un peu plus. Hein. Et bien sûr, votre libre arbitre existe toujours. Ce qui est dit ici, ce sont des petites idées qui arrivent. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément exactement comme ça. Ça dépend de votre vécu, ça dépend de votre degré de conscience, ça dépend des aléas et tout ce qui est autour de vous, bien sûr. La maison 5, la maison de l'amour. On avait déjà vu tout à l'heure qu'il y avait une attente amoureuse ici, peut-être pour certains d'entre vous. Eh bien, ça demandera à être mûri. S'il y avait une rencontre qui peut se faire, on vous dit qu'elle aura besoin de mûrissement, cette rencontre. Ça va pas être on se voit samedi prochain, ça va pas être le genre comme ça. Hein. Ça va être oulala, avec lui ou avec elle, va falloir prendre son temps. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre son temps. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une personne qui est veuf et qu'il n'est pas prêt à engager une nouvelle relation? Veuve ou veuf, bien sûr, vous considérez cela en fonction de ce que vous vivez, bien sûr.
On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup fait, pas forcément un deuil tel qu'on l'entend, mais peut-être aussi une abnégation d'elle-même, je ne sais pas. Quelqu'un qui s'est un peu sacrifié, on dit, pour les autres, et qui du coup peut pas créer une relation maintenant parce que c'est trop dur ce qu'il vient de traverser. Donc, prenez le temps de le connaître si c'est le cas pour vous. Pour les couples qui sont déjà établis, on peut nous parler d'une gestation à venir, pardonnez-moi, une gestation, évidemment on parle de bébé, on parle d'un enfant à venir, peut-être d'un enfant qui vient dans la famille par le biais de votre enfant, votre propre fils qui va avoir un enfant, un petit enfant en fait, ou peut-être un bébé parce que votre voisine arrive dans ce quartier et elle a un petit bébé et vous êtes attaché à ce bébé. Enfin, il peut y avoir cette idée-là pour vous, ce petit bébé qui vous questionne ou qui vous intéresse ou qui fait partie de votre quotidien peut-être aussi. D'ailleurs, on parle de renaissance ici, c'est peut-être lié à ça. Est-ce que vous étiez juste une maman et vous devenez grand-mère tout simplement, ou un papa et vous devenez grand-père, En tout cas, pour les couples établis, on peut aussi parler de patience, de mettre, vous savez, ranger son frein, devenir patient avec l'autre, parce qu'il y a quelque chose qui fait que l'autre a subi des difficultés et on peut pas être trop cash avec lui pour ne pas l'agresser. Donc, comme vous êtes bélier, attention à tout ça, parce que vous avez beaucoup d'énergie, on le voit, cette roue, c'est quand même assez fort. Les projets, waouh, le soleil, mes amis. Alors, on a parlé tout à l'heure un petit peu d'association, possibilité de se retrouver à deux, en tout cas au minimum pour être association, il faut être deux. Créer une association ensemble, pourquoi pas. Partir à deux, faire un bout de chemin à deux. Je vois bien des choses comme de la randonnée, ou quelqu'un que vous rencontrez dans une randonnée, c'est possible. On nous parle de soleil, on nous parle aussi justement, un soleil, de quelque chose qui se passe à l'extérieur, dehors, peut-être un pique-nique, peut-être un match de volley dans une campagne au cours d'une kermesse, je ne sais pas, vous voyez, des choses de cet ordre-là, quoi. Bon, possiblement en tout cas, mais on se précipite pas avec l'attente, vous voyez, c'est quand même... Alors, ce soleil peut nous indiquer aussi, des projets je dirais, de voyage quand même, ou en tout cas d'envie de loisir, de quelque chose qui fasse du bien au corps. On parle du corps ici, quelque chose qui fasse du bien, donc peut-être des massages, peut-être du sauna, je ne sais pas. Et enfin, le plus beau pour la fin, vous avez le monde sur la maison 2, la maison 2 qui est donc le matériel. Ça veut dire ici qu'il y a une gratification. Je ne sais pas ce qui sera reconnu dans votre travail, peut-être, on a parlé de renaissance dans le travail. Il y a des choses qui vont vous amener des bonnes surprises en fait, des bonnes surprises financières. Si c'est pas financier, ce sera matériel. Imaginons que votre voisine déménage et qu'elle se sépare de 3 meubles sur 10 par exemple, et que ces meubles vous intéressent beaucoup, et que vous aviez justement pas ces meubles chez vous, et que vraiment ça vous fait beaucoup de plaisir parce que vous ne pouviez pas vous acheter ces meubles, de toute façon dans le commerce c'était hors de prix, elle vous les fait cadeau, par exemple, je vous donne un exemple encore une fois, ne le prenez pas au pied de la lettre, ça peut être tellement de choses évidemment, mais il y a ce côté abondance, je dirais, financière, il y a le côté abondant dans le monde quand même. Ça peut être aussi de l'argent gagné par internet si vous avez un site, donc utilisez-le quand même cette facilité d'internet, parce que ça pourrait être très porteur. Si vous avez des choses à vendre, utilisez internet. Je pense au Bon Coin, je pense des choses pour lesquelles vous avez des valeurs à la maison et que vous ne savez pas quoi en faire. Écoutez, c'est peut-être le moment de vendre pour faire des sous. Moi, franchement, je vous dirais ça, vous verrez bien. La justice, elle nous parle ici peut-être de faire valoir des conseillers juridiques, financiers, administratifs, que sais-je, des conseillers en tout cas, d'hommes de loi peut-être, pour vous aider dans vos démarches pour récupérer des fonds. Alors, si vous avez perdu des fonds au mois de décembre dernier
il est très probable que vous les récupériez, ces fonds ici, aussi. Et la justice ne peut que vous aider à les récupérer. Indépendamment de tout ce que je viens de dire, ici, si je regarde cette carte en soi elle-même, hein, il y a une énergie profondément sérieuse par rapport à tout ce qu'on a dit sur le mouvement, sur l'envie de créativité, voyage, le corps, la résurrection de soi-même dans le travail, etc. Tout ce qu'on a dit hein, sur ces qualités-là, que vous avez, c'est certain, eh bien, c'est une carte très profonde, la justice. C'est une carte où on n'a pas envie de batifoler non plus. Hein. Donc je pense que tout ce que vous faites, qui est un peu claquant, qui est un peu solaire, qui se voit de loin, au fond, ça nourrit autre chose chez vous, qui va peut-être prendre de la maturité. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je vous donne un exemple un peu bête, mais une personne qui est par exemple très sportive, qui s'habille de manière très colorée, qu'on voit de loin, qui bouge tout le temps, enfin, et cette personne-là, tout d'un coup, personne ne le sait, et elle est en train d'écrire un livre. Personne ne peut se douter de ça, c'est pas du tout son truc. Mais elle, secrètement, on a vu tout à l'heure la carte des univers secrets, hein, de ce côté invisible, vous êtes en train peut-être de mettre tout ce que vous faites à profit de quelque chose de beaucoup plus profond, presque introspectif, je pense. Hein. Et je vous le dis aussi par rapport à la papesse en maison 5, je crois vraiment qu'on est là-dedans. Bon, ça, les résultats de ça, on ne peut pas le voir maintenant, ça pourrait être bien plus tard, mais il y a ce côté-là. Voilà, mes chers amis. C'était un très très beau tirage. J'espère que vous avez pu prendre du plaisir à voir ce tirage, même si, encore une fois, au début du mois de mai, il y a très peu de chances que ça vibre pour l'instant dans la compréhension. Il faudra un peu de temps, ce qui est normal, puisque c'est au cours du mois de mai que vous aurez beaucoup plus de facilité à voir et à comprendre et à sentir tout ce qu'on a dit. Donc, merci de revenir sur cette vidéo dans quelques jours, par exemple, quand le mois de mai sera largement amorcé. Portez-vous bien d'ici là. Merci pour toutes celles et ceux qui aident la chaîne. Ça, je ne vous l'ai pas oublié de dire. C'est très important par le biais de PayPal avec mon email que vous trouvez dans le descriptif. Merci pour tout. Abonnez-vous, bien entendu, pour ne rien rater. Et je vous dis à très très vite. Joli printemps à tous.